Bonjour et bienvenue sur Altimag. Aujourd'hui on vous présente la montée du Mont du Chat en vélo. Le relais du Mont du Chat, c'est une montée cyclo exigeante avec plusieurs kilomètres à plus de 10% de pente. On l'aborde d'avril à fin octobre depuis le Bourget du Lac ou Mérieux-Troué dans l'avant-pays savoyard. Si la montée est peu intéressante niveau paysage, la vue au sommet est assez grandiose. On y admire le lac du Bourget et une grande partie des Alpes avec notamment les Bauges, le Mont Blanc et la Vanoise. Le Mont du Chat est haut de 1504 mètres, il domine la plaine de Chambéry et du lac du Bourget, 1200 mètres plus bas. C'est un des derniers chaînons méridionaux du massif du Jura. Côté profil, la montée depuis le Bourget du Lac mesure 13 km à 9,4% de moyenne. Passé les dernières habitations, on abordera 11 km de montée entre 9 et 11% de pente. Côté Mérieux-Troué, le profil n'est pas beaucoup plus simple avec 12,1 km à 8,9% de pente et 8 km vraiment durs. Côté difficulté, on se rapproche des pentes du Ventoux ou du Grand Colombier. Il est bien entendu classé hors catégorie. Voici en image la montée du versant est. Depuis Chambéry, on peut atteindre le pied de la montée par la voie verte en environ 10 km, qui permettent de s'échauffer un peu les jambes. L'ascension de la route du Relais commence en plein centre du Bourget du Lac, face à la mairie. On prend d'abord la direction du Grand Caton, puis du Petit Caton. C'est là que la pente s'intensifie avec plusieurs grandes lignes droites et 11 virages en épingle qui serpentent sur la montagne. On navigue ici en forêt dans une atmosphère agréable, mais quand même un peu monotone. Au départ de la mairie du Bourget du Lac, on prend donc la route qui monte en direction du Mont du Chat. Entre le Bourget du Lac et le Grand Caton, on enchaîne un premier kilomètre à 7% de moyenne. Entre le Grand Caton et le Petit Caton, la montée est plus cool, entre 4 et 5% de pente, avant de tourner à gauche et d'entamer la montée du Mont du Chat. Vous passez là la première des 11 épingles de la montée. Et là on entame directement à 10,8%, un pourcentage de pente qu'on ne quittera quasiment plus jusqu'au sommet. Le début de la montée est agréable avec des clairières et encore quelques vues sur le lac. Toutefois, passé la barrière de la fermeture de la route hivernale, on entre définitivement dans la forêt, sans vue mais sans trop de soleil écrasant non plus. D'ailleurs, ce versant étant exposé au soleil levant, le mieux en plein été est de le monter assez tôt le matin ou après 17h pour ne pas avoir trop chaud. Tout au long de la montée, vous aurez une route peu large, juste ce qu'il faut pour croiser deux voitures, mais peu circulée donc assez agréable. La route suit le relief mais offre souvent de longues perspectives un peu écrasantes. Elle est théoriquement équipée de bornes kilométriques pour le vélo, mais lors de notre tournage, seuls les premiers kilomètres étaient en place. Ces derniers indiquent le nombre de kilomètres restants, l'altitude et la pente moyenne du kilomètre à venir. Les fréquents panneaux de randonnée situés au bord de la route vous donneront également une indication sur votre altitude. Ici, comme la pente est à 10%, c'est assez simple, si vous faites 1 km, vous vous élevez de 100 mètres de dénivelé. Ici, au 9e virage, voici un des rares points de vue sur la montagne de la montée. On avoisine les 1000 mètres d'altitude, il reste donc 5 km et 500 mètres de dénivelé. On aperçoit juste en face la dent du Chat. On repart ensuite dans la forêt pour 2,5 km tout droit, à 10% de moyenne, avant l'avant-dernier virage, qui nous renvoie vers le nord. Là, on enchaîne encore 2,6 km, un peu moins dur, à 9,6% de moyenne, avant d'entamer le dernier virage en épingle. Arrivé là, il ne vous reste plus que 600 mètres de route à 7% de moyenne, mais on a quand même un peu mal aux jambes. En règle générale, on comptera entre 1 et 2 heures pour atteindre le sommet. Nous l'avons fait en 1h15 quand Aurélien Paré-Peintre, sur Strava, l'a réalisé en 47 minutes. Arrivé au sommet, vous trouverez un restaurant, des toilettes, des sentiers de randonnée et une table d'orientation donnant à l'est sur le lac du Bourget, sur Chambéry et sur les Alpes avec notamment le Mont Blanc. De là, vous pouvez facilement vous faire plaisir et atteindre les 70 km/h dans la descente pour revenir au point de départ. Attention toutefois aux voitures, aux virages et aux cyclistes qui montent. Vous pouvez aussi redescendre de l'autre côté pour revenir par le col du Chat, le col de l'Épine, le col de Cou ou au nord par le lac du Bourget. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne ou à consulter notre site sur www.alti-mag.com.